Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans les belles news du Weasel News. Avec transition, vous n'aurez pas les titres car j'ai la flemme ce soir. Cela s'est passé la semaine dernière. Une agence des banques flicas s'est faite braquer par des margoulins masqués. Vêtus de costumes, les braqueurs seraient entrés vers les 22h, accompagnés d'otages dont l'un de nos journalistes, Zaza Spencer. Se faisant passer pour des businessmen, ils passent la sécurité puis braquent le guichetier qui ne s'y attendait presque pas. Le LSPD, sur place, entame des négociations féroces et décide de faire intervenir le SWAT, cette unité d'élite. Comme vous pouvez le voir sur ces images, certains margoulins ont été neutralisés et les otages libérés. L'un des véhicules s'est enfui juste avant et nous ne savons pas si les braqueurs à bord ont réussi à s'échapper avec le butin. Aucun communiqué nous a été fourni à ce jour. Alors que des margoulins se faisaient swatiser, une bande de joyeux lurons fêtait leur pendaison de crémaillère dans leur coin bien reculé du sud de Los Santos. Le Lost MC avait ouvert ses portes à tous les citoyens de San Andreas afin de fêter leur arrivée sur l'île. Au programme, de la bière, du whisky et du rock. Les shérifs présents n'ont pas hésité à headbanger devant le président du club qui nous a donné quelques mots. Merci à tous ceux qui sont venus ce soir. On a passé une très bonne soirée avec tout le monde. On a pu échanger, boire des coups, manger des trucs. C'était très sympathique. Tout le monde a su se tenir comme il fallait. Et on a hâte de refaire ça avec vous. Merci à vous. Ce n'était pas la seule sauterie de la ville. Un autre club de motards, déjà installé depuis un petit moment, ont organisé eux aussi une fiesta dans leur club. Les enfants de la faucheuse ont également invité tous les citoyens à leur fête et en ont profité pour réaliser un concours de la plus belle moto ainsi que de la plus belle voiture. Sans surprise, mon Percy n'a pas gagné le concours, mais s'en est tiré avec de magnifiques images. Durant la fête, quasiment tous les bikers de l'île étaient présents et des petits combats amicaux se sont déroulés dans une arène spécialement installée pour l'événement et sous la surveillance des médecins de l'Ocean Medical, toujours présents et toujours prêts à intervenir. À la fin, une prestation unique a été offerte. La musique. Los Santos, malgré sa réputation glamour, fait face à un défi de santé publique sérieux. La bataille contre le désert médical est une lutte pour la justice sociale et l'égalité en matière de santé et c'est cette bataille que les époux Savage font face actuellement. Los Santos, qui voit sa population augmenter de jour en jour, est en contrepartie délaissé par les professionnels de la santé qui n'en peuvent plus d'être insultés, rabaissés et kidnappés. Pire encore, l'hôpital se voit être le terrain de jeu de margoulins qui n'hésitent plus à venir menacer le personnel médical qui se sent complètement délaissé par les forces de l'ordre. N'oublions pas que ces hommes et femmes sauvent des vies chaque jour et font tout leur possible afin d'accorder des soins nécessaires à quiconque en demande. Si vous avez des doigts de fée ou connaissez le guide pour mettre un pansement correctement, n'hésitez pas à rejoindre l'équipe de l'Ocean Medical Center. Nous vous retrouvons tout de suite pour le reste de l'actualité après cette courte pause publicité. Unicorn, o la pasión se exprime en toute libertad. Descubra un mundo de sensualidad y de elegancia. Nos barman vous serviront de creaciones únicas, tandis que nos artistas vous transporteront dans un torbellino de encanto. Ven a vivir la experiencia Unicorn, là où la magie opère à chaque moment. Réservez votre soirée dès maintenant. Nos prix sont muy atractivos. Les moules vivent sur les rochers. Comment peuvent-elles résister aux vagues lorsque la mer remonte ? En se fixant solidement au rocher, bien entendu. Dans
Dans un premier temps, la moule explore son environnement à l'aide de son pied, qu'elle étire aussi loin que possible. Mais que s'est-il passé en cette journée du lundi 18 septembre? Pas moins d'une dizaine de délits majeurs ont été commis en simultané sur l'île et on nous a remonté environ 3 braquages en même temps à Los Santos, ainsi qu'environ 4 braquages dans le nord et des fusillades qui ont choqué les habitants de Paleto. Les agents du LSPD ainsi que du bureau du shérif étaient présents sur tous les fronts et ont fait le nécessaire afin d'endiguer ces délits. Comme vous pouvez le voir sur ces images, les secouristes et médecins de l'Ocean Medical étaient également présents sur chaque opération afin de prendre soin des éventuels blessés et otages. Sur le braquage de la bijouterie Vangelico, des forcenés ont même forcé le barrage durant une course-poursuite, mettant ainsi en danger les agents du LSPD qui n'ont pas hésité à faire usage de leurs armes sur eux. Sur l'un des braquages d'une agence flicka, c'est au tour des agents du LSSD d'être débordés. Mais ils n'ont négocié avec brio face aux margoulins afin de libérer les otages qui ont été pris en charge immédiatement par les secouristes. C'est pour ces raisons que le shérif a demandé le passage en code noir ainsi qu'un DEFCON 2 qui sera maintenu suite à de nombreux tirs qui ont été proférés dès le lendemain dans le nord. Par ailleurs, les agents du bureau du shérif tentent d'endiguer cette mode à celui qui réalisera le plus gros délit en effectuant de temps en temps des barrages routiers sur les axes principaux de San Andreas, contrôlant tous les usagers quels qu'ils soient. Méfiez-vous si vous faites de la contrebande de bouteilles d'eau minérale. C'est une expérience que les habitués du Bahama Mamas ne pourront jamais oublier. Il est quasiment 22h ce mercredi 20 septembre quand le Bahama voit ses portes s'ouvrir sur une bande de ravisseurs qui bloquent les accès et met fin à la soirée qui avait pourtant si bien commencé. Tous rassemblés à l'intérieur, les margoulins subtilisent les moyens de communication des otages et très vite, le capitaine du LSPD arrive sur les lieux afin de constater l'horreur de cette soirée qui va s'étendre sur plus d'1 heure de négociations intenses. À l'intérieur, 24 otages sont recensés. Clients, barman, DJ, tous sont à la merci des ravisseurs qui semblent pourtant les traiter humainement. Un otage nous a déclaré bien plus tard que quelques otages ont tenté de se rebeller avant d'être remis sur le droit chemin, visiblement peu effrayés de voir des personnes armées et menaçantes. Le capitaine du LSPD, qui demande des renforts auprès des shérifs, est également secondé par l'équipe du SWAT qui se pose sur des endroits stratégiques tels que les toits. Des premiers otages sont libérés, confiés au shérif, mais certains, inconscients du danger, tentent de prendre la fuite, risquant leur vie, alors que les margoulins peuvent toujours les reprendre avec eux. C'est ce qui semble se produire avec l'un des otages qui se fait immédiatement braquer et retourne à l'intérieur du Bahama. Nous vous rappelons, chers téléspectateurs, que si vous vous trouvez dans une telle situation, ne tentez pas l'impossible. Restez calme et écoutez les margoulins, ne les provoquez surtout pas. Votre vie est en danger et peut se terminer à tout moment. Finalement, ce ne sont pas les preneurs d'otages qui ont posé le plus de problèmes, mais bel et bien les otages qui, en plus de ne pas vouloir respecter les forces de l'ordre, ont manqué clairement de respect aux médecins présents sur place. Un comportement inadmissible quand on sait le travail formidable que font tous les jours les employés de l'Ocean Medical. Finalement, après la libération d'une vingtaine d'otages et la fuite d'une majorité des margoulins, la ville de Los Santos était passée officiellement en code noir. Ainsi, les ligues de l'opération sous le commandement du LSPD ont autorisé les agents du SWAT à neutraliser le dernier véhicule restant lors de sa fuite. Le capitaine du LSPD nous a informé que les preneurs d'otages, s'étant revendiqués comme appartenant à un gang de rue, les Families, de façon orale et appliquant des signes avec les doigts, c'est pour cette raison qu'une descente du LSPD a été effectuée plus tard dans la soirée dans le quartier de Forum Drive où vivraient certains membres de ce gang redoutable. Plusieurs suspects ont été neutralisés et arrêtés. Aucun commentaire nous a été fourni par les agents du LSPD qui restent silencieux sur cette opération de grande envergure. Un jugement qui devait avoir lieu jeudi dernier a été décalé par monsieur le juge et a finalement été annulé par manque de preuves de la part du LSPD. Dans une note un peu plus euphorisante, le bar du Unicorn a organisé cette semaine sa soirée blanche. Les clients, conviés à porter uniquement des vêtements blancs, ont été reçus dans cet univers de sensualité par les barman talentueux ainsi qu'une prestation sensuelle de leur danseuse phare. Notre petit journaliste a eu du mal à se contenir. Salut à tous, c'est Fefo sur le canal 14 de Weasel News. Nous sommes actuellement dans le Municorn, un bar qui est explodissant de nichons et de petits culs, qui en a de partout un petit peu.
On peut voir qu'il y a une jolie danseuse qui est en train de danser. Il y a une excellente, bonne ambiance avec putain les gars, ramenez vos fesses, c'est un truc de fou. Voilà, c'était tout. C'était FIFO sur le canal 14 de Wizard News. Des bisous. Quelques jours plus tard, c'est au tour du Paradise qui ouvrait enfin ses portes dans un cadre idyllique au bord de la plage. Musique dansante, ambiance fruits de mer et piscine chauffée, le Paradise nous a offert une soirée inoubliable malgré les quelques déboires des clients assoiffés qui auraient un peu trop bu la tasse. Sur Forum Drive, quartier populaire où habite une communauté afro-américaine, des jeunes s'engagent pour la reconstruction de leur bâtiment suite au décès d'une personne âgée de leur quartier. Les jeunes se sont mobilisés afin de reconstruire l'église et ainsi rendre hommage à leur papy parti trop tôt. Comme vous pouvez le voir sur ces photos, quelques habitants se sont joints à la construction, notamment d'autres jeunes de d'autres quartiers, mais aussi le couple Savage qui se sont rendus disponibles pour cette occasion. Un reportage de Philou et Perceval Bellefleur. Salut à tous, c'est FIFO sur le canal 14 de Wizard News. On se retrouve aujourd'hui au quartier Families pour voir un petit peu les travaux qui s'y passent. Monsieur Chougui, dites-moi, qu'est-ce qui se passe dans votre quartier? Alors, dans le quartier, il y a des travaux, comme tu peux voir. Là, il y a l'organique qui va être rénové, t'as l'église qui a été rénovée, des appartements qui vont être rénovés. Accident de travail. Et là, comme tu vois, il vient de se péter la gueule, lui. Travail. Et en gros, on est en train de tout rénover, et là, il nous manque que quelques finitions à faire et à meubler tout ça, et pas carré. Et concrètement, on a réussi à avoir l'argent grâce aux dons de certaines personnes. Il y en a beaucoup, mais dès qu'on aura tout fini, de toute façon, il y aura un truc où tous les gens ils seront conviés. Et je remercierai tous ceux qui ont fait des dons pour l'église et les appartements et tout ça. D'accord. Et cette rénovation, c'est quelque chose que vous devez faire depuis longtemps ou c'est par rapport aux événements passés de la semaine dernière? Non, c'est un truc qu'on doit faire depuis longtemps. C'est juste que on a contacté des ouvriers juste qui dorment, ils prennent du temps à faire ça. Du coup, nous on est indépendants, on a besoin de personne. Du coup, j'ai pris tous mes gars, on a acheté des matières premières et tout ça, et on a fait ça nous-mêmes, tu vois. Chougui, c'est l'heure de la bingouse. Allez, donne-moi une. Vas-y, après baiser des putains. Allez, c'est faux. Voilà. Oui, oui, voilà. C'était tout pour moi, j'ai plus d'autres questions. Est-ce que, monsieur Chougui, vous avez quelque chose à rajouter? Non, mis à part que aussi on a vidé toutes les ordures chez les Balas, là, comme vous voyez en face. Et à vous, il y a là le camion avec toutes les ordures. Si vous voulez retourner à la caméra pour voir. Et forcément pour tout débarrasser, hein, parce qu'il y en a de la merde. Hein. D'accord. Oui, je vois. Ça marche. C'était tout pour moi. Merci de nous avoir fait venir ici pour nous montrer un petit peu l'avancée des travaux. Y a pas de galère. Te remercie aussi d'avoir discuté gentiment. Ça t'a fait fou sur le canal 14 de Wizard News. On se retrouve à très bientôt, ma petite chérie. Bisous. Et voici la fin de ce journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi et nous vous laissons avec les plus beaux clichés. Passez une bonne semaine. Le monde tourne à l'envers, il est malade mon frère, mais j'ai trouvé le traitement. Le matin quand tu te lèves et jusqu'à ce que tu crèves, la ganja comme médicament. Le monde tourne à l'envers, il est malade mon frère, mais j'ai trouvé le traitement. Le matin quand tu te lèves et jusqu'à ce que tu crèves, la ganja comme médicament. Si tu sens bien la dépression, faut surtout pas que tu t'inquiètes. La ganja c'est la solution, il suffit de rouler un pet et toutes tes préoccupations comme la fumée sans par la fête. La ganja c'est le meilleur des médicaments. Passe voir sans cas si tu déprimes, pas besoin de consulter un doc qui te prescrira des vitamines et un paquet d'autres médocs. Suis mes conseils, t'auras bonne mine, à tes soucis tu diras fuck. La ganja c'est le meilleur des médicaments. N'écoute pas ceux qui te diront de ne surtout pas fumer d'herbe et que tes problèmes s'en iront, que le psy c'est le seul remède. Mais c'est ces gens qui partiront quand tu te retrouveras dans la merde. La ganja c'est le meilleur des médicaments. Tu vois Billy toujours heureuse et Fifou toujours faire la fête. Même si Denden fait la pleureuse, c'est toujours la joie dans sa tête.